Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chères sœurs, mes précieuses. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdulillah, je me porte à merveille. C'est toujours un plaisir d'enregistrer ces podcasts. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de Pas de hasard, que des rendez-vous. Donc, un épisode invité. Une invitée spéciale que je vais laisser se présenter. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors moi c'est Mariam, j'ai 28 ans. Je suis une grande passionnée d'entrepreneuriat féminin, de développement personnel et d'éducation financière. Je suis la cofondatrice de Women Study. Women Study, c'est une entreprise qui accompagne les femmes à entreprendre avec éthique et en gardant leurs valeurs. Je suis également la fondatrice de Finance tes rêves, qui accompagne les femmes, mais particulièrement les femmes musulmanes, sur tout ce qui est éducation financière personnelle. Et je suis également salariée dans une grande entreprise de la grande distribution. Je pense que j'ai fait le tour. Masha'Allah, Allahumma barik. Quel beau parcours, Mariam, jeune et ambitieuse. Masha'Allah. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts dans l'entrepreneuriat? Alors moi, l'entrepreneuriat, ça m'est tombé dessus. À la base, j'avais pas du tout programmé que j'allais être entrepreneuse. Moi, j'étais très bien dans ma petite vie salariale, ça se passait super bien. Et comme tu as dit, je suis très ambitieuse. Je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. Et j'avais une ambition, et sauf qu'on ne me l'a pas accordée. Je savais que j'avais les compétences. Du coup, je me suis dit, mais en fait, le problème, c'est pas eux, c'est toi. T'es pas à la bonne place. Hmm, Je cherchais à aller à la bonne place. Et je me suis dit, la bonne place, en fait, c'est pas dans une entreprise que je vais l'avoir. Du coup, je me suis dit, en fait, je vais entreprendre. Pourtant, j'y connaissais rien. Du coup, j'ai acheté une première formation. Enfin, j'ai fait une première formation en design graphique et digital. Parce que j'aimais bien faire les montages, les petites photos, les petites vidéos, c'est ce que j'appréciais le plus. Du coup, je me suis dit, je vais faire quelque chose que j'aime, parce que j'entendais toujours, faut faire avec la passion, etc. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte au bout de 2 mois, en fait, je me suis dit, ça manque de sens, genre, j'apporte rien là, genre, ça manque de sens et de valeur. hmm, Ensuite, du coup, j'ai interrogé mon entourage. Je me suis dit, ouais, vous me voyez dans quoi, etc. Et tout le monde m'a dit, mais toi, ce que tu fais, c'est faire trop bien, c'est structuré, organisé. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, ça, c'est mon truc. Ça, c'est un truc que je réfléchis pas, c'est fluide. Et j'aime faire ça. Du coup, je me suis lancée en tant que wedding planner. Du coup, j'organisais des mariages, etc. Parce que c'est une chose que je faisais déjà, en fait, dans mon cercle familial. Donc, du coup, j'ai fait ça 1 mois, 2 mois. 2 mois, ça m'a suffi. Ça m'a suffi parce que je me suis dit, en fait, quand tu entreprends, en fait, ça prend beaucoup de temps dans ta vie. C'est hmm, quelque chose qui prend beaucoup de temps dans ta vie. Je me suis mhm, dit, quelque chose qui prend beaucoup de temps, ça doit me rappeler mon Seigneur, en fait. Ça doit me rappeler mon Créateur. hmm, Ça doit être une adoration, en fait. Parce que hmm, le temps que je passe à organiser des événements, etc., parfois, il y a des choses qui sont pas licites et qui sont indépendantes de ma volonté. Moi, hmm, j'en suis responsable. J'en suis responsable parce que du coup, moi, j'y vais à cet événement. J'organise, je conseille. Même si je conseille pas hmm, sur ces choses-là, ben, en fait, il y a une part de responsabilité qu'au bout de 2 mois, j'ai hmm, arrêté. Et du coup, c'était un premier défi. Je me suis dit, OK, t'as tenté ça. Bon, t'as pas réussi. T'as tenté ça. C'est pas que t'as pas réussi, en fait. C'est que, en fait, Allah, il t'a rappelé de se dire, ah, ma sœur, en vrai, n'oublie pas, ton premier objectif, c'est d'adorer Allah. Donc, hmm, tu peux pas avoir une vie où tu travailles et il n'y a pas l'adoration d'Allah dedans. hmm, Du coup, je me suis retrouvée, je me suis dit, tu sais quoi, continue ta petite vie. Continue ta petite vie, on verra ce qui se passe. hmm, Puis j'avais l'idée d'aider les femmes, en fait. hmm, Un autre truc que je fais bien, tout le monde me dit, moi, je suis bavarde. C'est-à-dire que je peux parler toute seule. Moi, le podcast, je peux le faire tout seul, là, tu vois. Ah bah, il faut me dire si je te dérange, il n'y a pas de souci, hein. Je quitte. Alhamdulillah, je ne parle pas pour rien dire, en fait. Si je parle, c'est Hmm, pour apporter quelque chose, c'est pour apporter de la valeur et, et faire que la personne d'en face, elle réagit. Et c'est quelque chose que je fais naturellement et spontanément. Et en fait, quand j'ai décidé d'entreprendre, je me suis dit, bah, en fait, il y a des choses qui manquent, il n'y a pas beaucoup de choses pour la communauté. On t'apprend à entreprendre, parce que j'ai fait des formations sur l'entrepreneuriat, mais on t'apprend pas à entreprendre en gardant tes valeurs et en te remettant Allah subhanahu wa ta'ala au centre de ton business. hmm, c'est pas mal. Du coup, j'avais cette idée-là qui était au fond de moi. Je me suis dit, mais j'ai trop envie de faire ça, j'ai trop envie de faire ça. Je me suis dit, vas-y, ça sera plus tard. Là, t'as trop de choses. Hmm, Là, j'ai eu une de mes copines qui est une ancienne voisine
qui avait aussi ce truc-là, mais pas de la même façon. On n'avait pas la même vision, mais ça se mm, ressemblait. Donc, du coup, un soir, on discute, etc. Et elle me dit, ouais, j'ai trop envie de faire ça. Et moi, je dis, mais moi aussi, j'ai trop envie de faire ça. T'as toujours subhanallah. le truc où tout le monde te dit, n'entreprends pas avec les gens que tu connais, pas les gens de ton entourage, ça finit toujours mal. Nanani, nanana. Donc, le premier truc, je me suis dit, moi, je t'aime bien, hein. Genre, mais j'ai pas envie de mettre à mal notre amitié et nos liens, en fait. Mm, Après, je me suis dit, en fait, c'est Allah qui décide, c'est Allah qui fait la finalité. c'est ça, Allah, c'est il ça. t'a mis cette personne-là qui est alignée avec ton projet. Tu la crois, Mm, cette personne-là, au moment où tu vas entreprendre. subhanallah. Vas-y, en fait, parce qu'elle a les mêmes valeurs que toi. Mm, Mêmes valeurs que toi, elle veut le même chemin que toi. Et elle a des compétences complémentaires aux tiennes, en mm, fait. mm. Donc, c'est comme ça qu'en fait est né Women Study. Waouh, Sa sœur nous a rejoint aussi également dans ce projet. Donc, c'est mes associés Mawa et Aminata. Donc, masha'Allah. c'est mes sœurs, en fait. Alhamdoulilah. Donc, Women Study, pour dire un peu plus, c'est à la base que c'était vraiment, on s'était dit, on va former les gens, en fait, sur des compétences spécifiques qui manquent lorsque tu es entrepreneuse. Puis, en fait, au bout de quelques mois, on s'est dit, mais en fait, il faut aller plus loin que ça. La Mm, communauté, elle a besoin de plus que ça, en fait. Et en fait, on s'est dit, ne jamais oublier Allah. Donc, on a remis Allah au centre, en fait. Et c'est ce qui a fait que Women's Study, ça s'est propagé parce qu'en fait, l'intention, elle était bonne dès le départ, mais l'intention, ça se perd, en fait. L'intention, mm, c'est quelque chose qui se perd parce qu'aujourd'hui, quand tu es dedans, tu vas avoir plus de clients, tu veux toucher plus de personnes, tu vas aller vite, vite, vite. Et tu oublies pourquoi, en fait, à la base, tu as créé le truc. Et subhanallah, Allah, il fait bien les choses parce que quand tu es dans un groupe, il y a toujours quelqu'un qui va vous dire, hé là, les filles, faut qu'on ralentisse. Ah là, les filles, j'aime pas cette façon-là de faire cette chose-là. Ah là, les filles, ça, c'est pas bon. Ah là, les filles. Et en fait, tu es dans un rappel continuel, en fait, où tu te mm, ressens et tu te dis, mm, Allah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. mm, Je suis mm, là pour adorer, je suis là pour adorer, je suis là pour adorer. Donc c'est toujours ce truc-là qui fait qu'aujourd'hui, Women's Study, on ne gagne pas des milliers et des cents, mais en fait, c'est même plus un objectif. L'objectif aujourd'hui, c'est de se dire, dans la communauté musulmane, toute personne qui va entreprendre, je veux pas que la personne, elle se dise, je vais mettre mes valeurs de côté parce que ça va pas fonctionner. Non, je veux lui dire, mm, et ma soeur, t'as cool en fait. Ma soeur, quand tu entreprends, toi, tu fais les causes, tu te formes, tu t'entoures bien, mm, tu commences avec une bonne niée en fait. Et le mm, reste, ça découle en fait. Et Allah, il va te guider, tu demandes de la guider en fait. Et c'est ça le plus important en fait. C'est-à-dire que l'argent que tu vas avoir, c'est un moyen, ok, pour te faire plaisir, mais c'est juste un moyen en fait. Et quand tu comprends ça, franchement, tu te dis, eh, l'argent que je vais mettre, je vais investir dans mon business jusqu'à ce qu'Allah il me permette que l'investissement que je donne, je vais le retrouver ailleurs en fait. Et c'est ça mm, aujourd'hui qui anime Women's Study et qu'on se dit, c'est même pas un travail, à chaque fois, c'est un plaisir de chaque mm, projet qu'on commence, chaque mm, événement mm, qu'on fait, c'est toujours un plaisir et une flamme. En fait, on se dit, ah, mais c'était trop bien parce que on n'a pas oublié de parler d'Allah. Et c'est ce qui mm, ressort en fait. On oublie le côté business parce que c'est devenu, ok, mais c'est autour d'Allah en fait. mm, Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, c'est un de mes projets que j'affectionne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alhamdulillah. masha'Allah. En tout cas, c'est magnifique parce que tu partages énormément d'enseignements et cependant, on ressent aussi cette soif qui vous anime toutes les trois. Et vraiment un grand bravo parce que bah, vous entreprenez depuis pas longtemps. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps Women Study est né? Parce que vous êtes, voilà, vous êtes une jeune entreprise. Mamouna Studios, c'est né en mars 2024. D'accord. Donc, c'est très, très récent, très, très récent, Aloma Balek. Et vraiment, on demande à Allah Azawajal de faire fructifier ce projet parce que c'est un projet qui est essentiel, qui est indispensable vraiment à tout entrepreneur qui souhaite se lancer. Parce qu'effectivement, le fait d'être aligné avec ses valeurs aujourd'hui, bah, c'est un vrai dilemme. C'est vrai qu'on a beaucoup de formations sur l'entrepreneuriat, mais nous, en tant que femmes musulmanes, quand on entreprend, on se doit d'entreprendre aussi avec éthique et de faire en sorte de rester aligné avec nos valeurs et d'entreprendre justement avec les valeurs et les principes de l'islam. Donc c'est un projet qui est grand, c'est un projet à impact aussi. Ce que je retiens, c'est que c'est un business en fait qui vous sert de moyen toujours pour nourrir votre foi et pour pouvoir impacter aussi la communauté, leur transmettre un message que c'est possible. Parce que pour beaucoup, malheureusement, il y a ce sentiment, oui, mais si j'entreprends, mais moi, les clients que je vais chercher, mais en fait, ce qui est beau dans l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est qu'on a le choix de choisir aussi qui sont nos clients, à qui on s'adresse.
Et ça aussi, c'est important de le savoir parce que ça peut être un frein dès le départ pour dire je m'engage dans ce projet entrepreneurial. Il y a des valeurs aussi que tu as, des enseignements, des valeurs que tu as partagées à travers ton parcours, ton cheminement, parce que tu disais que tu avais déjà, dans un premier temps, interrogé tes proches et Mm. ce qui revenait le plus, c'était cet aspect organisationnel, la planification, que tu avais organisé déjà de nombreux mariages au sein de ta famille et que tu as vu que c'était quelque chose qui te prenait du temps. Et là, ce que moi, je retiens, c'est vraiment ce côté où euh, il faut être persévérant quand on entreprend. Il faut aussi être patient, mais c'est surtout, il faut essayer. Et à force d'essayer, alhamdulillah, eh bien, on parvient à trouver ce qui va nous animer, parce que tu l'as dit, aujourd'hui, ça vous anime toutes les trois et c'est vraiment une chance que vous ayez pu entreprendre aussi ce projet-là ensemble parce que ça fait de vous aussi une équipe et une force. Et on sait qu'aujourd'hui, beaucoup souffrent du soloprenariat. Donc, alhamdulillah, vraiment, tu nous partages de très, très beaux enseignements, Mariam. Je ne sais pas si tu veux rebondir sur cette partie-là, mais en tout cas, c'est beau, c'est fort, c'est extrêmement puissant et ça nous montre que, surtout, qu'on peut entreprendre justement avec éthique. Oui, complètement. Je vais rebondir sur le fait de tester. C'est vrai que moi, quand je dis aux gens, je commence un nouveau projet, ils me disent encore. Pas encore, en fait. C'est-à-dire que la vie, c'est un cheminement. On a besoin de se chercher. Aujourd'hui, l'être humain, continuellement, on apprend sur nous, en fait. On C'est a des vrai. besoins qui changent et qui Mm, évoluent. Donc, c'est-à-dire que ce qui me satisfait à un moment donné, ça peut changer, mm, ça peut évoluer. mm, Et c'est pas un échec, en fait. L'objectif, c'est d'être aligné, en fait. Pour pouvoir donner de sa personne, il faut que ça te passionne, en fait. mm, Moi, je mm, parle beaucoup de, au-delà de la passion, c'est au-delà d'une passion, en fait. C'est en toi, en fait. C'est-à-dire que c'est tellement inné que tu donnes. Mais moi, je parle beaucoup du don parce que pour moi, on est là pour donner, partager. C'est-à-dire qu'on a une mission sur Terre. Et c'est ce que je dis aux apprenantes, c'est Allah, il a choisi chacune d'entre nous. Et dans chacune d'entre nous, il a donné des compétences, des forces. mm, Ce qui est facile pour Mariam, c'est peut-être difficile pour Aminata. Ce qui est difficile pour Aminata, c'est peut-être facile pour Mawa. Et aujourd'hui, dans mon équipe, c'est ça notre force. C'est-à-dire qu'on a chacune des compétences et des caractères complètement différents. C'est-à-dire mm. complètement différents. Vraiment. L'une, Mm, c'est une flèche, l'autre, elle est un peu plus calme, l'autre, elle est un peu plus retirée, et c'est ce qui fait qu'on est en harmonie, en fait. C'est-à-dire que mm, chacune a sa place. mm. Et c'est ce C'est qui fait vrai. qu'aujourd'hui, on arrive à créer une synergie, et ça, c'est grâce à Allah, en fait. Et Mm, il y a un point aussi que je veux souligner, c'est n'ayez pas peur d'entreprendre avec les gens. Je vous jure, parce que, mm, en fait, entreprendre avec un inconnu, c'est la même chose qu'entreprendre avec quelqu'un en fait, que tu connais. mm, Et je mm, vous jure que même s'il y a des risques, en fait, dès que c'est clair dès le départ, mm, mm, il n'y a pas de mm, souci. Parce que nous, mm. on se connaît, mais on a mis des règles hyper strictes entre nous. Et c'est ça qui fait que ça roule, en fait. Parce que le business, c'est le business, la famille, c'est la famille, les liens, c'est... Mm, mm, Quand tu as ce cadre-là et que tout le monde mhm, suit ce mhm, cadre-là, il n'y a pas de problème, en fait. mm. Tu C'est ça, sanctionnes comme si c'était XY. c'est ça. Tu dois rendre le travail comme si tu étais un salarié. Et c'est là où ça roule, en fait. C'est vrai que Mm, tu connais que tu vas trop tarder de 2 semaines. Non, non, non. La date, c'est la date. Et alhamdoulilah, ça fonctionne. C'est mm, l'exigence et de la rigueur, en fait. C'est ça qui est le plus mm, important chez un mm. associé. C'est l'exigence et la rigueur que vous devez avoir en commun. Mashallah. Encore des pépites, hein, Mariam. Et vraiment, moi, j'admire. Et vraiment, c'est beau dans le sens où c'est Allah qui vous a permis d'entreprendre justement à trois. Je ne veux pas dire que c'est rare, mais en tout cas, très généralement, ce qui se passe, c'est que quand on entreprend, en tout cas, les débuts, on est amené à être seul. Là, dès le début, d'avoir cette synergie, d'avoir cette diversité, vraiment sur tous les plans, c'est-à-dire au niveau des personnalités, au niveau de ce que vous allez pouvoir vous apporter et apporter aux autres, c'est vraiment une force inestimable. Ensuite, tu parles d'un point qui est extrêmement important, notamment la discipline, la rigueur. Tu as parlé du cadre, et justement par rapport au cadre, ce que moi j'aimerais ajouter, c'est que ce qui peut nous faire peur quand on entreprend comme ça à plusieurs personnes, subhanallah, c'est ce qui peut être un frein, c'est vraiment si on ne se connaît pas assez, c'est-à-dire la connaissance de soi. Une personne qui ne se connaît pas assez va avoir du mal à poser ses limites. Elle va avoir du mal à s'affirmer. Et c'est vrai que quand on travaille en collaboration comme ça, en équipe, subhanallah, c'est vraiment important
déjà d'entreprendre avec un bon bagage, c'est-à-dire d'être soi-même une femme solide, c'est-à-dire je me connais à minima, je sais m'affirmer, je sais exprimer mes besoins, et ça, c'est des choses qui vont me faciliter dans ma collaboration. Parce que si Mariam, elle prend trop le dessus, je ne dois pas avoir de mal à dire, Mariam, là, il y a beaucoup trop de demandes. Écoute, on a déjà des dossiers en attente qui ne sont pas encore finalisés. Alors, s'il te plaît, Mariam, là, ce n'est pas le moment. D'accord? Tu ne seras pas en mesure de faire ça. Par contre, quand tu vas recevoir l'information, que ce soit par mail ou par message, ça risque de te faire un effet à l'intérieur de toi. Et ça, c'est pas bon parce que tu ne vas pas l'exprimer, tu vas intérioriser. Et c'est là que ça peut générer source de conflit et aller beaucoup plus loin. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que là, vous entreprenez en équipe, mais ça peut aussi permettre à d'autres sœurs. Et de toute façon, là, c'est une équipe parce que vous entreprenez ensemble. Mais en réalité, quand tu entreprends, tu es quand même en équipe parce que tu vas avoir des collaborations, que ce soit pour, je ne sais pas moi, le community management, que ce soit pour t'élaborer des fiches de travail, des supports, gérer tes réseaux, etc. Tu vas devoir être amené à collaborer. Et c'est la même chose, il faut savoir dire à la personne, par exemple, quand tu es en collaboration, si ta community manager, elle te propose des visuels qui ne sont pas du tout alignés avec ta charte graphique ou que tu n'aimes pas, mais tu dois être en mesure de dire, désolé, cela ne me convient pas, avec l'art et la manière, bien sûr, mais c'est vraiment, vraiment important. Donc ça, je tenais à l'ajouter parce que le risque zéro, en réalité, il n'existe pas, Mariam. Que tu sois seul ou que tu sois en collaboration, le risque zéro n'existe pas. Et c'est vraiment ça l'entrepreneuriat, c'est oser, essayer, tester, comme tu as dit, tout en plaçant sa confiance en Allah. Et comme tu as dit aussi, c'est un cheminement, c'est-à-dire que à certains moments, on va se tromper. Donc, le fait de se tromper, c'est ce qui nous permet de faire mieux par la suite, de pouvoir réajuster et de faire constamment des mises à jour. Donc non, c'est vraiment c'est une très très belle expérience que vous êtes en train de vivre là. Et puis j'ai vraiment hâte de voir comment le projet va évoluer, ce que vous allez mettre en place, parce que vraiment pour voir ce que vous faites, là, et je vous mettrai le réseau de Women Study dans la bio. Et comme ça, vous pourrez retrouver très facilement la page et les contacter en cas de besoin. Et je pense que voilà, vous allez avoir besoin de leur service. Alhamdulillah, Mariam, on poursuit. Est-ce que par rapport à ton parcours entrepreneurial, notamment le fait que tu aies essayé en tant que wedding planner, que tu t'es testé voilà, sur des choses et sur des formations, est-ce que tu peux nous dire quels sont les défis que toi tu as rencontrés, quels ont été tes plus gros défis et quels sont les enseignements que tu en tires? Euh, les, les gros défis, je pense que c'est de faire un choix. En tout cas, moi, personnellement, c'est de faire un choix. Parce que moi, j'aime beaucoup de choses. J'aime beaucoup de choses. J'aime beaucoup apprendre. Et alhamdoulilah, Allah, il m'a facilité sur pas mal de choses. Du coup, quand je suis face à un choix de business, je peux pas tout faire en même temps. Ça, c'était le plus compliqué. Parce que je me suis dit, ah, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Mais en fait, à un moment donné, il faut être focus. On peut pas être partout à la fois. Ça, c'est une hérésie. Parce qu'on peut pas être concentré et donner son énergie partout. Et en fait, en faisant ça, ça te prend beaucoup d'énergie. Parce que typiquement, j'ai mis en parallèle Finance tes rêves là pendant 2 mois parce qu'en fait, j'ai tellement donné dans les deux sens que je me suis retrouvée HS. Je me suis retrouvée HS. Et quand tu es HS, en fait, tu enchaînes les maladies, tu enchaînes toutes les choses. Et en fait, te relever et trouver de l'énergie, c'est beaucoup plus compliqué de redémarrer. Donc ça, c'était je pense que c'est vraiment la grande leçon, c'est de se dire, quand tu lances un premier business, attends que celui-ci prend un peu plus d'envol avant d'en lancer un deuxième. Parce que franchement, surtout quand tes stratégies, elles sont différentes, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et comme je dis, en fait, au-delà de l'entrepreneuriat, ben, on est des femmes, parfois on est des épouses, parfois on est des mères, on est des sœurs, on est l'enfant de quelqu'un. Et tout ça, en fait, on ne doit pas l'abandonner. Tout ça, en fait, ça fait partie de notre vie et de notre priorité, en fait. Et aujourd'hui, quand on entreprend, malheureusement, on veut tellement que ça croît, on veut tellement que ça aille vite, que parfois, en fait, on va mettre de côté notre famille, nos proches, et on va prioriser le travail, le travail, le travail. Parce qu'en fait, le travail, il passe, hein. Mais ta famille, eux, ils s'éloignent de toi. Parce que eux, en fait, c'est ton délire. Tu vois, c'est ça, c'est ton délire, c'est ton business.
Eux, ils mm, comprennent même pas ce que tu fais. mm, mm, Eux, ils comprennent même pas ce que tu fais. Eux, de leur tête, c'est, elles pensent qu'à travailler. Alors que toi, mm, tu te dis, ah, mais moi, je travaille comme ça, alhamdoulilah, quand j'aurai, ça sera pour vous. Sauf qu'en fait, mm, tu rates des moments, en fait. Tu rates des moments, tu rates des événements, et tu te rends compte que finalement, tu te retrouves seul, en fait, dans ton business. Et que les gens mm, autour de toi, bah, en fait, ils sont en train d'avancer sans toi. mm, Moi, c'est un conseil que, s'il y a un conseil que je peux donner, c'est vraiment de faire attention à ça, de se dire, OK, il y a un temps pour le travail, mais il y a aussi un temps pour les proches. mm, Moi, je le donne le temps pour le proche, mais pour eux, c'était pas assez. Du coup, mm, maintenant, il y a même un temps dans le planning pour eux. Machallah. Vraiment une vigilance parce que, en fait, comme je dis depuis le départ, on va tous mourir, hein. Allah, il va reprendre tous notre âme. Mm, Et la famille, c'est ce qui reste, en fait. Le business, tu peux le changer tous les jours. Si aujourd'hui, mm, tu vas pas dire dans 5 ans, je serai là. Non, non, mm, vis aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as peut-être 2 000 euros, c'est bien. mm, Bien, en fait, parce que ta famille, peut-être que demain, elle sera pas là. L'argent, Allah, il va te faciliter d'une manière ou d'une autre. Donc, vraiment, mm, de trouver un équilibre. Vraiment, de trouver un mm, bon équilibre et de se dire qu'il y a un temps pour tout. mm. Machallah. Ah, on voit que ça a été en tout cas de l'expérimentation. Et je Mm. pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut ajouter en fait dans l'entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneuriat, c'est vraiment de l'expérimentation. En fait, on ne sait pas ce qui est bien en réalité pour nous et pour notre business. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de business model, qu'on parle beaucoup de stratégie, et toutes ces choses-là, il n'y a qu'en essayant qu'on peut savoir ce qui nous convient le plus. Et ça, sur les deux domaines, c'est-à-dire que ce soit dans le domaine entrepreneurial, c'est-à-dire dans le cadre du développement du projet, de l'activité de l'entreprise, et aussi ce dont tu as parlé, c'est-à-dire la recherche de l'équilibre. Pour nous, la partie où on va avoir du temps pour soi, pour sa famille, pour ses proches et du temps pour le développement de l'entreprise. Et ça, c'est vrai qu'au début, c'est très, très difficile, surtout avec ce que les réseaux nous renvoient. On a l'impression qu'il faut être H24 en train de bosser parce qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment mis en valeur, c'est l'hyper-productivité. Et du coup, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Et là, ce que tu disais, que en fait, pour eux, ce n'était pas assez, mais toi, tu leur donnais. Et c'est vrai que ça peut créer ce décalage entre les proches, entre le mari, entre les enfants, parce que on ne fait que travailler. Donc vraiment, il faut rester vigilant. C'est un très bon point que tu soulignes là, parce qu'en réalité, on a la meilleure des religions, on a la plus belle des religions. C'est la religion du juste milieu. Il ne faut pas qu'on soit dans le trop, il ne faut pas qu'on soit dans le pas assez. Et Allah, ce qu'il nous demande, c'est de faire les causes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait les causes, Allah, il s'occupe du résultat. Nous n'avons pas à nous inquiéter de notre subsistance. Allah, c'est Razak, c'est lui le pourvoyeur et il pourvoit à chacun de ses serviteurs. Donc vraiment, il faut qu'on arrive à garder ça en tête. Alors bien évidemment, dit comme ça, focus, équilibre, on a l'impression que c'est super facile. Les filles, désolé, mais parfois il faut en baver pour arriver vraiment à ce juste équilibre parce que les débuts dans l'entrepreneuriat, c'est aussi le moment le plus crucial, le moment où on doit, comment dirais-je, où on doit poser des fondations qui sont solides, où on doit être vu, être reconnu aussi pour notre expertise. Donc, ça demande du temps, ça demande un certain investissement en termes de temps, en termes d'énergie, mais bien évidemment, il ne faut pas qu'on s'oublie et vraiment ne pas hésiter aussi à prendre le temps, en tout cas le temps qui nous est adapté, parce qu'on est toutes différentes. Et tu vois, euh, ce qu'on va retrouver chez chacune d'entre nous, c'est comment dirais-je, ce dynamisme en fait. C'est que nous, c'est ce qui nous anime en fait, le fait de travailler, d'essayer des choses et de voir en fait le résultat, si ça marche ou si ça ne marche pas. Donc vraiment adapter aussi votre manière de travailler à votre personnalité, d'où l'importance de se connaître encore une fois. Est-ce qu'il y a d'autres défis ou d'autres enseignements que tu tires déjà de cette première expérience, si je peux dire ça comme ça, dans l'entrepreneuriat? Ben, je trouve que c'est pas un défi ce que je vais dire, mais de trouver la source qui vous anime et de trouver des supporters. Moi, je me crois dans un ring, dans un combat, mais en fait, je vous jure que les gens de l'extérieur, ils vous donnent beaucoup de l'énergie. En fait, on est toujours en train de dire, on s'en fout du regard des autres et tout le tralala. C'est vrai, mais c'est eux qui vous donnent l'énergie. Moi, typiquement, mes parents, c'est eux qui me laissent le temps de travailler. C'est-à-dire que moi, on me dérange pas. C'est-à-dire qu'on sait, elle est en train de travailler, faut pas la déranger, on la dérangera plus tard.
Et depuis toujours, en fait, c'est eux qui me donnent, c'est eux qui donnent le courage, qui donnent la force, toujours. Ah non, mais Mariam, demain sera loin. Toujours même dans les invocations. Ah non, mais ce sera loin. Et tellement eux, ils y croient, toi, tu y crois encore plus, en fait. Tu dis, ah, moi, je suis Inch'Allah. pas l'enfant de n'importe qui, tu vois. Et c'est super important d'avoir des gens autour de toi qui y Inch'Allah. croient, en fait. Mm, C'est pas ta source principale, mais en fait, ça te nourrit. Parce que des fois, mm, t'es dans le down, tu te dis, mais je fais tout ça pourquoi, en fait? mm, C'est nécessaire que je donne autant. Et en fait, mm, quand tu reçois des beaux messages, des compliments et tout, ben en fait, c'est quand même important. On va pas se mentir, ça mm, t'alimente. Et mm, c'est une source d'oxygène mm, qui, qui, même quand tu es par terre, je te jure que tu repenses à eux, au mm, message, au bon truc, et tu reviens direct. Tu mm, reviens mm, direct, mm, parce que, mm, bon, je me souviens de pourquoi je fais ça. mm, Et c'est hyper important parce que quand tu te sens pas soutenu, ben, ça va être difficile en vrai. Parce que mm, mine de rien, on a vraiment besoin que au moins, il y ait au moins une personne qui croit en nous, et au moins une mm, personne qui va nous dire, eh vas-y, Maram, lève-toi aujourd'hui, mm, mm, fais ton truc. Même si la personne, elle sait pas ce que tu fais, hein. Mais elle va mm, dire, eh, fais ton truc là. Mais aujourd'hui, je t'ai pas. Enfin, typiquement, ma mère, mm, si elle ne voit pas aller au bureau le soir, elle va me dire, cette semaine, t'as pas été au bureau, qu'est-ce qu'il y a? mm, mm, mm. C'est elle qui va m'engueuler, elle sait même pas ce que je fais, hein. On va l'alerter, Mais subhanallah. elle va m'engueuler. Elle va me dire, Mm, mais cette semaine, je t'ai pas vu travailler là. Tu vois? mm, Alors, et je vais me dire, ah ouais, c'est vrai, j'ai peut-être pas donné ce que je devais donner cette semaine. Et mm, subhanallah, en fait, ces gens-là, ils sont importants parce que on peut pas être tout seul dans l'entrepreneuriat, ça n'existe pas. Tu vas mm, parler de mm, entrepreneur, mais c'est hyper important d'avoir au moins deux, trois soldats et mm, qui te secouent, en fait. Et t'en mm, as, tu les appelles, et vas-y, là, c'est chaud. Et là, mm, la personne va te dire, eh, non, 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 eh, c'est bon, tu repars. Mais si toi, mm, t'es là, t'es en mode chaud, il n'y a personne, mm. c'est dur, hein. Je pense que c'est dur. Mm, mm. Alhamdulillah. C'est magnifique ce que tu partages, Mariam, et ça me fait penser bah, tout simplement à la fraternité, à la communauté, à l'humanité et le fait que Allah Azza wa Jal nous a créés divers et variés et qu'on est là aussi pour se soutenir. Subhanallah. Donc, c'est beau ce que tu partages. Ça me fait penser aussi bah, à l'environnement qu'on doit créer, qu'on doit alimenter, un environnement qui est propice justement bah, à notre état d'esprit, qui va permettre de nourrir notre état d'esprit, qui va le maintenir positif, qui va nous fournir une énergie, mais ardente, vraiment, pour pouvoir continuer à mener à bien ces projets. Bah, c'est encore mieux quand c'est la famille. Mais moi, j'aime bien dire quand c'est pas la famille, bah, créer cet environnement-là. D'accord? Parce que très souvent, bah, en fait, la famille, les proches, c'est les premières personnes sur lesquelles on va compter. Mais des fois, la famille, les proches, ils sont très éloignés en fait de ce monde-là, de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup bah, de parents, bah, même des membres de la famille qui ont ces croyances que bah, le salariat, ça garantit une sécurité, le fait d'entreprendre, c'est trop risqué, etc. Et ils vont tout simplement nous renvoyer en fait leur insécurité. Et c'est vrai que quand on est face à ça, bah, si nous-mêmes, encore une fois, on n'a pas fait ce travail sur soi, eh bien, on peut très mal le vivre, parfois même abandonner ce désir d'entreprendre. Donc, vraiment, en tout cas, cette notion d'environnement, elle est extrêmement importante parce qu'on a besoin de parler, on a des besoins de conseils, on a besoin de personnes qu'on peut voir, qu'on peut contacter en cas de down et de se dire non, je sais que je peux compter sur Mariam, je vais l'appeler, je vais l'expliquer, elle va me faire remonter en flèche. Et ça, c'est super important parce que, comme je disais tout à l'heure, très généralement, quand on entreprend, on est seul. Là, vous êtes en équipe, donc déjà, vous avez déjà cette première base, cette première source, mais encore mieux si on ajoute encore bah, la famille, les proches, les amis ou d'autres entrepreneurs aussi qui partagent tout simplement la même vision. Donc non, c'est magnifique et ça nous permet aussi bah, d'avoir de très, très beaux conseils parce qu'on en a tout simplement besoin. Et le rappel profite aux croyants. Donc, c'est très, très important. Alors, est-ce qu'il t'est arrivé, depuis que tu entreprends maintenant, que ce soit dans le cadre de Wedding Planner ou de Women Study ou même Finance tes rêves, d'avoir une rencontre qui t'a marqué, une rencontre qui t'a touché, impacté, j'ai envie de dire, qui a peut-être même changé euh, ta manière de voir les choses, ta vision. Et qu'est-ce que cette rencontre t'a enseigné? Je peux parler de toi. Je t'autorise, il n'y a pas de souci. Non, alhamdulillah, moi je suis quelqu'un et j'ai pas d'a priori envers les gens. Parce que je pars du principe que chacun a quelque chose à m'apporter. Subhanallah, l'être humain, il est comme ça. Chacun a Mm, quelque chose à t'apporter et les ouais. humains sont des réponses de tes invocations en fait. Mm, Ça, faut pas l'oublier, c'est que nous, on demande des choses à Allah
Donc, on Mm, ne doit pas être étonné quand Allah il nous met des gens sur notre chemin. c'est vrai. Et on va parler de notre rencontre spéciale. Alors, Mariam, si tu parles de la rencontre tout de suite, normalement, c'est une question que je pose à la fin, mais du coup, si ça fait partie de tes rencontres marquantes, je te laisse en parler maintenant. Et c'est vrai que cette série, elle s'appelle pas de hasard que des rendez-vous. Et du coup, nous aussi, on a eu notre premier rendez-vous, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est amené voilà, à poursuivre, j'ai envie de dire, notre cheminement ensemble. Donc, vas-y, bismillah. Du coup, c'était lors un événement brunch business à Paris. Moi, je suis originaire de la métropole lilloise, hein. Mais j'aime bien vagabonder. Machallah. Donc, alhamdoulilah, c'était mon premier événement sur l'entrepreneuriat. Donc, à la Mm. base, je n'étais pas venue chercher des amis, hein. Donc, alhamdulillah, c'était le moment de la prière. Et j'avais une magnifique robe noire. Et subhanallah, il y avait Aminata qui rentre dans la pièce. Donc, je ne sais pas si je finissais de prier ou si je commençais à prier. Non, j'allais commencer à prier. Et je lui dis, ou elle me dit, et on a la même robe. Et après, elle me dit, c'est pas totalement la même, mais c'est presque. Et après, je crois que tu me dis, pas de hasard, pas de rendez-vous. Que des rendez-vous. Que des rendez-vous. Et du coup, moi, la phrase, elle me parle pas plus que ça à ce moment-là, hein, franchement. On devait chacune pitcher notre projet, etc. Donc, du coup, moi, à ce moment-là, j'étais sur le projet Wedding Planner, etc. Et ensuite, Aminata, elle fait sa présentation. Je me dis, mais elle parle de mariage, de couple, tout ça. Je me suis dit, mais en fait, on était connectés un petit peu, elle et moi. Mais bon, je connaissais même pas ton prénom à ce moment-là. Et Ouais, ce subhanallah. là dans ton activité que tu faisais dans l'accompagnement sur les couples et familiales, à un moment donné, je me suis posé cette question. Je me suis dit, ah, mais j'aimerais trop, en fait. Il y a tellement fléau et que c'est un peu ça de la communauté. J'aimerais trop faire ça. Mais comme j'ai dit, hein, Allah, il a ses plans et il sait pourquoi il nous ramène autre part. Mais on n'a pas fait de business ensemble, mais Allah, il nous a permis de nous retrouver dans la religion. Comme quoi, tout se ramène à ça. Et du Mm. coup, j'ai pris des cours chez toi, hein. C'était ma première session, c'était la session Ramadan. Donc, c'était en mars 2024. Franchement, c'était incroyable. C'était incroyable. Franchement, c'était un déclic pour moi. En fait, je pense que vraiment, c'était au moment où on était en train de créer Women Study et c'est au même moment où Allah il m'a élevé en termes de spiritualité. Non, subhanallah. C'était le moment où il y a eu le truc de hé, cocotte, t'es là pour m'adorer en fait. Et c'était Mm. riche en enseignement. Parce que c'était pas simplement on lit un livre. Non, c'était Mm. pas de ça. C'était que tu te retrouves avec des sœurs qui ont un certain cheminement, qui ont un style, Mm. Mm. plein de choses. Et d'une autre manière, tu vois la religion autrement et tu dis, mais en fait, c'est facile la religion d'Allah. C'est nous, on la Mm. rend compliquée en fait. Allah, il nous fait tellement notre bien Mm. que il nous met des choses sur notre chemin. Donc c'est comme Mm. ça que notre rencontre, a été bénéfique pour moi. C'est au niveau de religieux de me dire, mais en fait, Allah, il t'a mis quelqu'un sur ton chemin qui permet de... Un, moi, j'avais la problématique, je me disais, mais je n'aurai jamais le temps de faire des cours, comment je fais pour me déplacer, etc. Et ben, il y avait en ligne. Ensuite, il y avait plein de thématiques que j'ai appris. Et après, ben, je suis partie en Ramadan. Et quand je suis partie en Ramadan, je me suis dit, mais en Ouais, fait, là, la session que j'avais avant, c'était une préparation pour ça. ouais, c'est vrai, Et subhanallah. subhanallah, je suis partie d'une rencontre à des cours. Les cours, ils m'ont préparé pour aller à un voyage magnifique. Et dans la continuité, j'ai repris des cours et je me suis dit, mais en fait, j'ai demandé à Allah dans mes prières de pas m'égarer après m'avoir guidée et de me Mhm. trouver un câble auquel je vais m'accrocher. Et subhanallah, ce Mm. câble-là, c'était quoi? Bah, c'était nos assises toutes les semaines, en fait. Et Mm. alhamdoulilah, franchement, je remercie Allah pour ça. Parce que, comme je dis, je me serais jamais imaginé que j'aurais rencontré quelqu'un ce jour-là qui ferait que je serais revenue sur là pour la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Donc, Allah Akbar. qu'Allah nous élève en degrés, qu'Allah nous accorde une science utile et profitable. Amin, Arrête Arabi, d'apprendre Amin. pour apprendre, hein. Ça, c'est important. Il faut pratiquer. Mm. Mm. Alhamdulillah, c'est magnifique et c'est tellement bien raconté. Subhanallah, derrière vraiment ce slogan, pas de hasard que des rendez-vous, c'est vrai que d'un premier abord, on peut ne pas forcément comprendre.
Mais vraiment, derrière cette phrase, il faut comprendre que les plans d'Allah sont parfaits. Il faut comprendre également que, comme tu l'as dit, on invoque pour des choses et qu'on est amené, subhanallah, à oublier. Il faut que dans nos invocations, on demande à Allah d'être une source de miséricorde pour nous-mêmes et d'être une source de miséricorde pour les autres. On aurait pu constater qu'on avait la même robe et puis faire notre prière et puis continuer, c'est-à-dire que toi, en venant à cet événement, tu avais des objectifs, j'avais également des objectifs. Mais on a pris le temps de s'apprécier, hein. On est des sœurs, alhamdoulilah, on se regarde, on se passe le salam, et ça crée des choses, ça crée des connexions. Et c'est une rencontre, en fait, il faut voir au-delà de la rencontre. C'est-à-dire qu'à travers les mots que nous allons utiliser, à travers le comportement qu'on va avoir, eh bien, on transmet et on apprend beaucoup aussi des autres. Et là, de voir que derrière cette rencontre, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements qui se sont produits, c'est vraiment comprendre et conscientiser qu'en réalité, nous sommes au service d'Allah. Nous sommes des moyens. Nous sommes des causes, nous sommes des sabbats. Et en fait, il faut avoir ce désir dans notre vie d'être vraiment, encore une fois, cette source de miséricorde pour notre prochain. Ce qu'on aime pour nous-mêmes, on doit l'aimer pour notre prochain. Et vraiment, ce que tu partages, c'est beau. Et ça permet aussi de dédramatiser un petit peu les relations aujourd'hui. Parce qu'on entend beaucoup aussi ce discours où business is business, limite pas de pitié, moi je viens, je fais mon argent et puis voilà, je veux pas d'amis, je veux... Et en fait, il faut qu'on arrive à se détacher, nous, de tout ça et à revenir à la base, en fait, à revenir à l'essentiel, de se dire qu'est-ce que Allah Zawajel, il attend de nous. Et subhanallah, c'est vraiment important parce que ça change tout. Ça change ta manière de voir les choses et ça change ta manière de donner et de recevoir. Ça change même ta manière de vivre les choses. C'est-à-dire que tu t'apprêtes à partir du moment où une personne te passe le salam, sache que cette personne a quelque chose à te transmettre. La manière dont tu dois écouter cette personne, c'est important. Parce que à travers le salam, c'est un acte d'amour. Vraiment, c'est un acte d'amour et c'est quelque chose de grandiose. Donc, dès qu'une personne te passe le salam, sois à son écoute, prête l'oreille, prête attention et sois aussi à la disposition des autres si tu veux qu'on soit aussi à ta disposition. Donc, derrière les rencontres, subhanallah, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enseignements qu'on ne pourrait pas citer parce que chaque rencontre est différente, chaque rencontre se fait dans un contexte, chaque rencontre se fait dans une situation dans laquelle nous-mêmes on se trouve. Il n'y a que Allah qui sait nous-mêmes dans quel état on est. Et subhanallah, de voir en fait tout ça, même moi avec le recul, quand j'y pense, mais je me suis dit, mais subhanallah, vraiment, en allant à cet événement, je ne sais pas c'est quoi l'invocation que j'ai faite, mais subhanallah, parce que là, Mariam, elle vous donne sa partie. Mais moi, dans ma partie des choses, c'est que Mariam, elle a été le sabab de beaucoup de choses. Là, on parle du business, elle a été le sabab de me ramener non seulement des clientes, mais c'est beaucoup plus que ça, en fait. Parce que aujourd'hui, les thérapeutes, il y en a beaucoup, les coachs, il y en a beaucoup. Mariam, aujourd'hui, elle est dans le business, donc elle est amenée à rencontrer des gens. Mais ces gens-là, elle peut les orienter vers d'autres personnes. Mais pourquoi elle me les envoie à moi? Et en fait, je trouve que c'est vraiment un signe d'amour infini. Et je demande à Allah qui préserve vraiment nos liens et qui nous réunisse au plus haut degré du paradis, parce que comme je te le dis, en fait, moi, je peux faire des invocations pour toi. C'est énorme d'invoquer pour sa sœur, mais ta récompense, elle est auprès d'Allah. Ta récompense, elle est auprès d'Allah et ça, vraiment, c'est quelque chose de magnifique, de grandiose. Et vraiment, encore une fois, ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est surtout le fait de faire les causes. Et Allah s'occupe du résultat. À aucun moment, j'aurais pu me dire que j'allais rencontrer une sœur à un événement. Oui, je sais que le bouche à oreille existe. Bon, c'est bon, tu m'as envoyé une cliente, alhamdulillah. Mais de là, on m'en envoyait une, deux, trois. Et puis que ces mêmes clientes envoient encore des clientes. Non, mais là, ça devient une chaîne infinie, là. Alhamdulillah. Ça Moi, devient une chaîne infinie. je suis tellement contente à chaque fois, parce que quand je rencontre ces gens-là que je t'envoie, ils me disent mais c'est incroyable, hein, j'ai vu Aminata. Non, ah, mais c'était incroyable. Encore, je me dis, mais tous les jours, tu parlais d'Aminata, c'est bon, c'est devenu un membre de la famille, carrément. Subhanallah, en fait, c'est beau et ça me fait penser à ce que tu partageais tout à l'heure, c'est-à-dire que oui, aujourd'hui on entreprend, oui, aujourd'hui on a un business, mais en fait, ce pourquoi Allah nous a choisis, ce pourquoi Allah nous a honorés, en fait, c'est plus que du business, c'est une mission et c'est même une responsabilité, j'ai envie de dire, et à nous aussi de nous donner les moyens pour être à la hauteur de cette responsabilité-là.
parce que c'est quelque chose de grandiose. Quand tu prends du recul, tu prends de la hauteur et tu te dis, mais subhanallah, allez, il m'a choisi pour être là. Et bah, vraiment, à certains moments, c'est même difficile de se dire, mais est-ce que c'est vraiment ce que Allah il veut ou comment je peux être sûre, comment je, tu vois? Et en fait, là, tu te rends compte que bah, à travers les personnes qu'on va t'envoyer, à travers les retours que tu vas avoir, tu te dis, non, mais en fait, madame, si vous êtes toujours dans l'hésitation, en fait, ça, c'est un signe d'Allah qui est en train de te dire que tu es bel et bien à la bonne place. Oui, ça peut paraître fou, ça peut paraître grandiose même, mais tu es bel et bien à ta place. Donc, sois à la hauteur de la mission qu'Allah t'a donnée, donne-toi les moyens et Allah va t'accompagner dans ça à poursuivre sur ce chemin-là. Donc, non, c'est vraiment magnifique. Est-ce qu'il y a une autre rencontre, Marianne? Je rencontre tellement de gens, moi. Alors, vraiment marquante, marquante, une rencontre de laquelle vraiment tu tires des enseignements. Après, si on n'a pas, il n'y en a pas, on peut très bien s'arrêter à moi, ça me va très bien. Une rencontre de laquelle je tire des enseignements. Là, tout de suite, ça me vient pas du tout, franchement. D'accord. Bon, ça veut dire que pour le moment, j'ai le trophée. Donc, Ouais, pour le moment, t'as le toutes les personnes qui seront amenées à croiser Mariam, dites-vous que je tiens le trophée très, très fort. Hein. Je ne suis pas prête de le lâcher. Je ne suis pas prête de le lâcher. Mariam, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Moi, c'est le partage. L'impact. En fait, pour moi, je suis pas là pour perdre mon temps quand je te parle. Donc, c'est-à-dire que quand je te parle, je dois t'impacter. C'est-à-dire que tu peux pas avoir une discussion avec moi, tu repars, tu es dans le même état, ça, c'est pas possible. Ça, j'en veux pas. Ça veut dire qu'on a eu une discussion futile. Moi, c'est vraiment ce qui m'anime, c'est d'impacter les gens. En fait, je suis trop contente quand je vois des gens faire une action qu'ils pensaient jamais faire. Hmm, C'est ça qui m'impacte, c'est vraiment lever la barrière de l'impossible, donner hmm, de la force et du courage. Parce hmm, qu'aujourd'hui, en fait, les gens, ils s'attardent tellement sur les choses négatives qu'ils voient aucune possibilité, aucune ouverture. Alors que le monde d'Allah, il est vaste. La hmm, terre d'Allah, elle est vaste. Les hmm, possibilités, ils sont vastes. C'est Allah qui fait. Donc toi, tu as juste à enclencher. Donc moi, hmm, en fait, je veux que quand tu te rencontres, et je te permette d'enclencher si tu n'arrives pas. Et on fait la première ensemble. Au moins la première. hmm, Bon, si hmm, tu commences à caler là-bas, t'inquiète, après, il va te mettre d'autres personnes sur ton chemin et tu vas avoir deuxième, troisième, cinq, à l'infini. Et moi, c'est ça mon objectif, c'est hmm, d'impacter. Vraiment, hmm, c'est... Même à travers mes réseaux sociaux, c'est... À chaque fois, je me dis, mais... Flemme, arrête, je me dis, non, 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 non. Là, faut les réveiller, faut les secouer. Quand les gens ils vont sur mon Instagram, ils me disent, mais elle est agitée, celle-là. Mais je suis une personne agitée, en fait. hmm, Mais parce que c'est ce que j'ai envie de retranscrire, de se dire, et positivité, good vibes, hmm, énergie. La vie, elle est dure. hmm, On ne doit pas s'arrêter là, en fait. On doit se hmm, lever, se lever, se hmm, lever, se lever. hmm, C'est ça que j'ai envie de transmettre, en fait, aux gens. C'est, eh, c'est dur, c'est une réalité, on va pas le cacher. Mais c'est pas un point, hein. C'est une virgule dans ton histoire, hein. Donc, hmm. toi, recommences la majuscule, tu ouvres une nouvelle page, tu recommences, tu recommences. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Et c'est un très, très bon état d'esprit. Et c'est l'état d'esprit que nous devons avoir, encore une fois, faire les causes. Et Allah Azawajal s'occupe du résultat. Vraiment, ce qui t'anime, c'est extrêmement important parce qu'on on se doit de s'inspirer mutuellement, on se doit de s'impacter aussi pour que on chemine vers le meilleur. Nous sommes la meilleure des communautés. Donc pour nous, pour les autres, on veut également le meilleur. C'est vraiment magnifique. Mariam, on arrive à la fin de cet magnifique épisode. Subhanallah. Est-ce que tu as quelques conseils à nous partager vraiment pour toutes les sœurs qui hésitent, qui sont dans l'hésitation aujourd'hui et qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat? Moi, le premier conseil, c'est de se connaître. C'est vraiment autant pour le plan professionnel que personnel, en fait. Parce que comme on l'a beaucoup parlé, en fait, tu vas être amené à échanger avec des gens. À partir du moment où tu as une relation avec une personne externe, il faut que tu connaisses tes forces, tes limites, ton cadre. La personne, elle ne peut pas deviner, en fait. C'est toi qui vas lui dire, moi, ma limite, c'est ça. Moi, je suis forte dans ça. Ça, c'est pas mon domaine de compétence. Et c'est hyper important parce que, en fait, sinon, tu vas te retrouver choqué. Tu vas te retrouver désarmé face à certaines personnes qui, eux, vont te connaître plus que toi, en fait. Donc, c'est hyper important de se connaître,
Et dans n'importe quelle relation, en fait. C'est-à-dire poser le cadre, poser les limites, qui je suis, qu'est-ce que je peux donner. Et ça te permettra, en fait, de t'épanouir pleinement parce que tu sais ce que tu as besoin. Tu vas savoir ce que tu ne veux plus également. La deuxième chose, c'est d'être bienveillant envers nous-mêmes, en fait. On a tendance à être bienveillant envers les autres, mais la bienveillance envers nous-mêmes, elle est hyper importante. C'est-à-dire que des fois, tu vas pas faire des choses ou tu vas pas réussir à faire des choses, ne te blâme pas. La discipline, c'est important, mais des fois, tu vas pas arriver, des fois, ça va pas rentrer dans le timing. Mais ne te Mm, blâme pas. Sois bienveillant envers toi et des mots doux envers toi, comme tu aurais envers ta sœur. Parce que ton discours interne, c'est ce qui va impacter ton état d'esprit. C'est ce qui va faire que, ah ben là, tu vas te mettre un frein et tu vas plus réussir à te rallumer, en fait. Donc, ton discours interne, il doit être positif, il doit être bienfaisant, il doit être rempli de rahma, en fait. Comme tu auras de la rahma envers les autres. Mon troisième chose, c'est d'invoquer Allah. Parce que Allah, en fait, c'est lui qui fait, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas entreprendre en te disant que ça vient de toi, en fait. Le résultat, en fait, il vient pas de toi. Même mm, si Mariam, c'est la plus compétente dans ceci, même si tu as l'argent pour faire ça, même si tu as les gens pour faire ça, c'est Allah qui décide, en fait. Et ne sois pas ingrat envers lui. Chaque jour, sois reconnaissant, en fait. C'est-à-dire que mm, même si tu n'as pas atteint ce que tu voulais, Allah, il sait. N'oublie pas, en fait, l'humilité. Sois humble. mm, Vraiment, l'humilité, c'est hyper important. C'est-à-dire que c'est pas parce que toi, tu vas mettre tout en œuvre que ça va fonctionner ou que ça fonctionne pas. Sois humble. Sois reconnaissant envers Allah parce que c'est lui qui fait. Donc, ce sera les mm, trois conseils que je donne. Et vraiment de s'éclater parce que c'est qu'un moyen. En mm, vrai, c'est un moyen, les filles. Pas de pression. C'est un moyen. L'objectif, c'est quoi? C'est adorer Allah et d'aller au paradis. Donc, le business, là, c'est un moyen. Donc, faut que tu t'éclates. Faut que tu t'éclates et que tu t'amuses et tu te dis, quand tu sors de ton business, ah, cette journée a été cool. Vraiment. Au moins ça, en fait. Parce que tu peux pas mm, mourir. mm. Et là, tu t'es fatigué et t'es ressorti avec rien. Donc, Oh ça, là c'est là. trois, quatre conseils que je Ah, donnerais. il y en a beaucoup plus que ça, mais bon, là, dans les grandes lignes, ouais, c'est à peu près ça. Mais Alhamdulillah, c'est des très, très beaux conseils, Aloma Bari, que tu nous partages. Effectivement, la connaissance de soi. Vraiment, c'est un pilier parce que bah, très souvent, on n'entreprend pas pour les bonnes raisons. Le fait de se connaître, bah, ça nous permet bah, de faire un choix qui est juste, un choix qui est justifié aussi. C'est-à-dire qu'on va être aligné avec notre pourquoi, on va avoir une vision. Alors, ça ne veut pas dire que si on ne se connaît pas, on ne peut pas entreprendre. Non, c'est juste qu'on va entreprendre et on va faire retour en arrière pour revenir après. Donc voilà, parfois, avec une bonne gestion, les deux peuvent se faire en parallèle. Mais en tout cas, pour celles qui n'entreprennent pas encore ou qui ont ce désir d'entreprendre, ben, c'est toujours bien d'avoir, j'ai envie de dire, une trame, une ligne de conduite. Et ça, c'est une étape vraiment à ne pas louper. Et comme elle disait Mariam, subhanallah, que ce soit dans le cadre de l'entrepreneuriat ou pas, la connaissance de soi, ça nous sert dans tous les domaines de notre vie, que ce soit vie privée, vie professionnelle, la vie de couple, avec les enfants, pour les cours, etc., etc. Ça nous sert vraiment dans tout et c'est extrêmement, extrêmement important. Ensuite, tu as parlé de la bienveillance, c'est-à-dire de pratiquer l'autocompassion, c'est-à-dire on a tendance à être non mais super cool, méga archi cool avec les autres et nous on s'oublie, on s'écrase, on est extrêmement exigeant avec notre propre personne. Donc ça, si en tout cas vous vous retrouvez dans cette situation, c'est important de faire un travail sur vous et vraiment de pratiquer cette bienveillance jusqu'à arriver à un niveau de high level, c'est-à-dire que vous appréciez votre propre compagnie et ça doit être le cas. Vraiment, quand vous vous retrouvez avec vous-même, vous devez être assise à côté de vous-même, en train de vous souvenir, en train de vous rappeler, en train de vous raconter des histoires et surtout en train de rire. Donc ça, c'est super important. Ensuite, tu as parlé des invocations. Donc, invocation, ça, c'est au début, au milieu, à la fin. C'est vraiment tout le temps qu'on doit invoquer. Et la preuve, comme on disait tout à l'heure, je ne sais pas quelle invocation j'ai faite en allant là-bas, mais ça marche, les invocations, les sœurs. Ça fonctionne. La reconnaissance, le fait de faire preuve d'humilité et le fait de s'éclater. Donc, c'est des très beaux conseils, Mariam, Aloma Barik. Vraiment, je te remercie infiniment. Tu fais également partie de mes très, très belles rencontres dans l'entrepreneuriat, en tout cas dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on a dépassé ce cadre-là, on l'a transpercé, voilà, on l'a transmuté, j'ai envie de dire.
Et voilà, je demande à Allah vraiment, qui nous facilite dans nos projets, qui mette la baraka dans nos projets, qui nous accompagne de la même manière où il nous a réunis côte à côte en faisant la prière, qui nous réunisse au plus haut degré du paradis. Et voilà, en tout cas, c'était un plaisir vraiment d'enregistrer cet épisode avec toi, un épisode très très riche, subhanallah. Donc, alhamdulillah, vraiment, on remercie Allah infiniment et on espère bah, avoir encore d'autres opportunités, que ce soit dans le podcast ou dans des événements ou autres, Inch'Allah. Peut-être un mot de la fin avant de se quitter, Marianne? Merci à toi pour l'invitation. C'était une première pour moi. Franchement, je parle tellement que mes associés vont se dire, mais elle partira raconter sa vie là-bas, quoi. Mais alhamdoulilah, je suis très très contente. Franchement, c'était un moment agréable. Et qu'Allah me le compte parmi les bonnes actions, parce que Amin. mon objectif, c'est ça, c'est vraiment de retrouver chaque chose que je fais dans l'au-delà. Mm. Donc, n'oubliez pas d'invoquer pour nous et pour vous, et qu'Allah nous facilite, et qu'Allah nous accorde une bonne fin. Amin, Rabbi, Barakallahu fiki, Mariam. Je vous partagerai les réseaux de Women Study, où les retrouver. Est-ce que vous avez des actualités en ce moment? Bah là, l'actualité, c'est ce samedi. On fait un goûter Vision Board Objectif 2025. Du coup, il est sold out, donc je peux rien. Mais sinon, on ouvre le club des studieuses, où vraiment, c'est une communauté de femmes entrepreneuses musulmanes, où on Mhm. s'entraide ben, sur tout ce qui est l'entrepreneuriat. On fait des lives, des activités sportives et extra-sportives. Donc, vraiment, une bonne petite communauté positive. Donc les ouvertures, ça sera après Ramadan, Inch'Allah. Inch'Allah. Super. Ben, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, suivre les actualités et ben, apprendre ce que vous avez à apprendre, Inch'Allah. Je vous remercie pour votre écoute et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Pas de hasard que des rendez-vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah.